Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Audrey et comme toujours, je parle ici en tant que voix de Némésis. Je ne suis pas astrologue, je le dis à chaque fois, mais je vous transmets ce que je perçois à travers sa lecture du ciel avec mes mots à moi, pour que ça parle aussi bien aux curieux qu'aux initiés. Donc pour ce mois de juin 2025, nouvelle lune en Gémeaux du 27 mai, un mois qui commence par une impulsion mentale forte. On commence avec la nouvelle lune du 27 mai qui s'est produite à 6,06 en Gémeaux dans la maison 1. Et dès cette entrée en matière, le ciel annonce la couleur. Ce mois de juin est profondément marqué par une montée d'activité mentale. On sent un besoin de comprendre, de dialoguer, mais aussi de remettre en question ce qu'on croyait établi. L'identité collective passe ici par la pensée, les échanges, les récits, et ceux-ci deviennent des leviers de transformation puissants. Soleil, Lune, Mercure en Gémeaux, maison 1. Dire, c'est faire. Ce trio planétaire en maison 1 transforme chacun de nous, individus, peuples, nations, en une vitrine mentale vivante. Exprimer, c'est agir. Et ce mois-ci, les idées sont à la fois un terrain de jeu et un champ de bataille. Voici les aspects clés à retenir. Conjonction à Mercure, Orbe 3,44 degrés, grande vivacité d'esprit mais attention à la surcharge mentale. Trigone à Pluton, la parole devient un vecteur de transformation collective. Semi-carré à Vénus, 0,45 degrés, tension entre la vérité et la séduction, entre le fond et la forme. Le conseil stratégique ici, démasquer les doubles discours, favoriser des échanges sincères et oser questionner les évidences, surtout celles qu'on n'interroge plus. Vénus en Bélier, maison 12, ce qui est caché agit. On passe maintenant à une zone plus intime, plus enfouie. Vénus en Bélier, placée en maison 12, parle de désirs réprimés, de valeurs dissimulées qui viennent interférer avec l'image que l'on renvoie au monde. Elle forme plusieurs aspects importants. Carré au milieu du ciel, 0,43 degrés, tension entre ce que l'on ressent et ce que l'on projette publiquement. Trigone à Mars, 1,51 degrés, possibilité de transformer cette tension en audace affective ou en création inspirée. Semi-carré au Soleil et à la Lune, une friction subtile entre authenticité émotionnelle et image contrôlée. La clé stratégique ici, rester vrai. Ne pas céder au besoin de plaire à tout prix et choisir l'authenticité plutôt que la façade. Mars en Lion, maison 5, une énergie brute à canaliser. Mars entre en scène avec panache. Il est en Lion en maison 5, ce qui met l'accent sur la créativité, l'expression, l'enfant intérieur. Mais les aspects sont tendus. Carré à l'ascendant, 3,45 degrés. Quinconce au milieu du ciel, 2,34 degrés. Sesquisse carré à Neptune, 1,42 degrés. Cela peut provoquer des tensions identitaires, des réactions impulsives, surtout face à des frustrations collectives ou personnelles. Heureusement, deux beaux aspects viennent équilibrer. Le quintile au soleil-lune, 0,23 degrés, belle capacité créative si elle est canalisée. Trigone à Vénus, le désir est fertile, constructif, à condition d'éviter les extraits ou la théâtralité. Le conseil stratégique ici, canalise cette énergie dans des projets concrets. Exprime-toi, mais sans chercher à dominer. Crée sans brûler. Saturne et Neptune en Bélier, maison 12. Refondation lente. Pendant que la surface bouge beaucoup, quelque chose se construit silencieusement en profondeur. Saturne et Neptune conjoints en maison 12 parlent d'un travail souterrain de reconstruction. Ce qui s'effondre, c'est peut-être simplement ce qui ne faisait plus sens. Conjonction exacte à 1,37 degrés. Sextile à Mercure et Pluton, potentiel pour poser des fondations nouvelles. Carré de Jupiter à Saturne, 3,13 degrés, et Neptune, 4,51 degrés. Le mouvement est ralenti, l'expansion freinée. Il faut de la patience. La clé stratégique ici, imaginez autrement.
Créer des structures souples mais solides, des éco-villages, des institutions alternatives, des projets durables à long terme. Pluton en Verseau, maison 10, mutation du pouvoir. Pluton continue son voyage en Verseau en maison 10. Il transforme nos repères autour du pouvoir, du statut social, de la réussite. Trigone au Soleil, à la Lune et à Mercure, on pense et on agit autrement, collectivement, beaucoup plus. Biquintile à Jupiter, 0°47, une possibilité de génie économique à travers l'innovation. Sextile à Neptune et Saturne, transformation profonde enracinée dans l'intuition. La clé stratégique ici, innover dans l'économie, coopérer autrement, bâtir de nouveaux modèles de richesse collective. Planète uranienne, ce que l'invisible organise. Et dans l'arrière-plan de tout cela, les planètes uraniennes viennent appuyer l'invisible, le karmique, le collectif profond. Voici les points clés. Zeus rétrograde en Balance, maison 6, accent sur la discipline sociale, voire une possibilité de militarisation douce des systèmes. Apollon et Vesta rétrograde en Scorpion, maison 6, nettoyage nécessaire dans les structures du travail ou du soin. Poséidon et Proserpine rétrograde en Scorpion, maison 7. Illusion et rupture dans les alliances, les contrats, les partenariats collectifs. Cupidon rétrograde en Capricorne, maison 9. Tension autour de l'ordre moral global ou des intuitions et des institutions éducatives. Admette en Gémeaux, maison 1, lenteur mentale, difficulté à trancher, mais aussi possibilité d'intégrer plus profondément. Hadès et Chronos en Cancer, maison 3, le refoulé historique revient, les intuitions sont confrontées à leurs ombres. Vulcain en Lion, maison 4, transformation lente mais décisive, des fondements collectifs, nation, foyer, racines. Synthèse uranienne, ce que l'on voit peut sembler désorganisé, mais l'invisible s'organise, se purifie, se structure autrement. Les 3 grandes lignes de force pour juin 2025. La première, un éveil de conscience mentale et critique. L'intellect devient un outil de transformation. La deuxième, reconstruction souterraine. Les structures internes et collectives sont en refonte lente. La troisième, mutation économique et créative. Valeur, travail, argent, tout est en train de se redéfinir. Les conseils pour naviguer ce cycle. Écoute ce qui ne se dit pas. Crée, même à petite échelle, des espaces autonomes. Trie, hiérarchise, questionne la pensée critique et ta véritable boussole. Exprime l'émotion par l'art, la voix, le collectif. Ancre-toi dans le réel, dans le vivant, dans le local. Et surtout, choisis la clarté plutôt que la quantité. Voici pour ces prévisions. Nous allons maintenant passer aux prévisions par ascendant du mois de juin 2025. Nous allons commencer par les ascendants béliers. Ce mois-ci, ton énergie mentale est vraiment décuplée, mais attention, trop d'impulsion peut brouiller ton message. D'un point de vue pratique, avec le trio Mercure, Soleil, Jupiter en Gémeaux, tu as beaucoup à dire, mais ta parole doit être ciblée. Choisis bien où et comment tu t'exprimes. D'un point de vue psychologique, Saturne dans ton signe te demande de mûrir. Il canalise ton feu, t'invite à poser des actes réfléchis plutôt que de réagir. D'un point de vue émotionnel, Mars en Lion vient attiser ton feu intérieur. Tu ressens des désirs, des colères, mais prends le temps de voir si c'est un besoin profond ou juste une impulsion. D'un point de vue physique, ton système nerveux est sous pression. Trop de tension peut se transformer en crispation. Reviens au souffle, au mouvement lent. D'un point de vue spirituel, tu apprends à entretenir ton feu sacré sans brûler ce qui t'entoure. Ta force est précieuse à condition de marcher avec ton ombre et non contre elle. Pour les ascendants taureaux maintenant.
Le ciel te pousse hors de ta zone de confort et ce n'est pas forcément désagréable. D'un point de vue pratique, Uranus, à la fin de ton signe, bouleverse un peu tes habitudes. Mais cette instabilité peut te rendre fertile si tu acceptes de te réinventer. D'un point de vue psychologique, les tensions entre Bélier et Gémeaux secouent tes croyances. C'est le moment de sortir de l'inertie mentale, d'oser une pensée plus libre. D'un point de vue émotionnel, tu es mis à l'épreuve dans tes attachements. Observe où tu restes par loyauté, où tu restes par peur du vide. D'un point de vue physique, tu gagnes à simplifier ton cadre de vie. Un espace épuré peut t'aider à intégrer les changements émotionnels en cours. D'un point de vue spirituel, tu es sur une terre qui est vraiment en mutation. Et comme une terre, il faut accepter d'être retourné pour mieux germer. Les ascendants Gémeaux maintenant. C'est ton moment. Le ciel parle ta langue, à toi d'en faire bon usage. D'un point de vue pratique, Soleil, Mercure, Jupiter dans ton signe, c'est une voix qui résonne. Utilise cette force pour transmettre l'essentiel sans te disperser. D'un point de vue psychologique, l'effervescence mentale est forte. Trop de pensées peut t'égarer. Trie, priorise et accorde-toi des temps de silence. D'un point de vue émotionnel, n'oublie pas d'écouter ce qui se passe en toi. Derrière ton envie d'échanger, que ressens-tu vraiment? D'un point de vue physique, le sommeil, l'écriture, la respiration sont tes alliés. Ralentis le rythme pour éviter la surchauffe. D'un point de vue spirituel, c'est dans le silence qui suit la parole que naît ta véritable intuition. Apprends à écouter l'espace entre les mots. Pour les ascendants Cancer maintenant, le ciel t'invite à te recentrer ce mois-ci. L'essentiel est à l'intérieur. D'un point de vue pratique, le soleil en maison 12 t'invite à l'introspection. Choisis le retrait quand c'est nécessaire. Tu n'as pas à être visible pour exister. D'un point de vue psychologique, Saturne et Neptune en bélier te poussent à poser des limites saines. Ouvre ton cœur mais protège ton espace. D'un point de vue émotionnel, ta sensibilité est profonde. Plutôt que de la fuir, transforme-la en art, en création, en transmission. D'un point de vue physique, ton sommeil est précieux. La fatigue n'est pas une faiblesse, c'est véritablement un message. D'un point de vue spirituel maintenant, tu bâtis un sanctuaire intérieur. Même si le monde s'agite, tu peux rester chez toi, dans ton centre. Pour les ascendants Lion, une puissante énergie circule en toi ce mois-ci. Reste maître de ta flamme. D'un point de vue pratique, Mars et la Lune dans ton signe t'apportent une grande force d'action. Dirige cette énergie avec clarté. Ne la laisse pas exploser à l'aveugle. D'un point de vue psychologique, tu es invité à affirmer ta place avec noblesse. Ta colère peut devenir une lumière si elle est entendue. D'un point de vue émotionnel, tu n'as rien à prouver. Laisse venir la tendresse là où tu as tendance à afficher la force. D'un point de vue physique, ton corps a besoin d'espace, de mouvement, mais aussi de repos profond. Ne brûle pas toutes tes réserves. D'un point de vue spirituel, ton rayonnement est juste lorsqu'il éclaire, pas lorsqu'il cherche à éblouir. Brille avec présence, sans attente. Maintenant, pour les ascendants vierges. Nous allons poursuivre cet horoscope donc avec les ascendants vierges. Tu es stimulé parfois trop. L'enjeu, c'est de canaliser sans te contracter. Pratique, l'amas en gémeaux active ton champ social et mental, mais peut te pousser à la suranalyse. Reste focalisé sur l'essentiel. Psychologique, les planètes en bélier t'aident à lâcher la maîtrise sans perdre ton alignement. D'un point de vue émotionnel, sois doux avec tes doutes. Ils ne t'affaiblissent pas, ils s'affinent avec plus de justesse. D'un point de vue physique, adopte une routine simple, douce, mais solide. Un corps détendu t'apportera une meilleure clarté mentale. D'un point de vue spirituel, ton alignement n'est pas une ligne droite. Accepte les détours, ils font partie du chemin.
Pour les ascendants balance, ce mois-ci, tu es appelé à réajuster tes équilibres dans tout et surtout dans les relations. D'un point de vue pratique, l'opposition Saturne-Neptune t'oblige à revoir la dynamique de tes liens. Pour bien te relier aux autres, il faut d'abord te retrouver toi. D'un point de vue psychologique, apprends à oser le désaccord. L'harmonie authentique ne fuit pas le conflit, elle le traverse avec justesse. D'un point de vue émotionnel, tu peux aimer fort sans te diluer. Reste fidèle à ton propre rythme intérieur. D'un point de vue physique, ton corps a besoin de douceur et de régularité. Le mouvement lent, comme la marche ou le yoga, te stabilise. D'un point de vue spirituel, tu es le pont entre les mondes, les contraires, les polarités, mais pour relier, il faut être bien ancré. Pour les ascendants scorpions, ce mois est intense pour toi, mais il porte en lui une force de transformation exceptionnelle. D'un point de vue pratique, Uranus, en face de ton ascendant et Pluton rétrograde, annonce des bouleversements dans les domaines du couple, de l'argent, du pouvoir. Tu ne peux plus t'accrocher à l'ancien. D'un point de vue psychologique, ce qui s'effondre t'invite à renaître. Observe vraiment, sans t'agripper. Ta lucidité est ta plus grande force. D'un point de vue émotionnel, tu ressens tout et parfois trop. N'oublie pas que ce que tu ressens n'est pas forcément à toi. D'un point de vue physique, ton intensité peut t'épuiser. Instaure un rythme régulier qui te recharge au lieu de te vider. D'un point de vue spirituel, tu es l'alchimiste de ta propre vie. C'est dans le dépouillement que tu trouves ta vraie puissance. Passons maintenant aux ascendants sagittaires. Tu as envie d'aller vite, mais ce mois te demande de ralentir, d'approfondir. D'un point de vue pratique, la mât en Gémeaux t'invite à t'exprimer, à voyager, à apprendre, mais gare à la dispersion. Prends le temps d'intégrer ce que tu vis. D'un point de vue psychologique, l'engagement fait peur parfois, mais il te nourrit profondément. Reste présent même dans l'inconfort. D'un point de vue émotionnel, le besoin de liberté peut parfois masquer une fuite. Observe-toi. Es-tu en train de fuir ou de grandir? D'un point de vue physique, trop de mouvements épuisent ton corps. Ton énergie a besoin d'une pause et d'ancrage pour être durable. D'un point de vue spirituel, tu n'as pas besoin de chercher l'ailleurs. Ce que tu cherches est déjà ici. Tu l'habites vraiment. Pour les ascendants Capricorne à présent, un mois pour aller à l'essentiel, pour faire le tri dans ce qui te sécurise vraiment. D'un point de vue pratique, Pluton en maison 2 t'amène à revoir tes bases, ta manière de gagner ta vie, de te sentir en sécurité, de donner de la valeur. D'un point de vue psychologique, ce que tu considérais comme une faiblesse, ta vulnérabilité, devient une nouvelle assise intérieure. D'un point de vue émotionnel, tu peux accepter le soutien des autres sans perdre ta dignité. L'ouverture est une force. D'un point de vue physique, va à l'essentiel dans tes gestes, dans ton emploi du temps. Chaque mouvement compte et chaque pause aussi. D'un point de vue spirituel, aligne tes actes à tes paroles. Sois cohérent même dans les petites choses. C'est ta vraie force. Passons maintenant aux ascendants Verseau. Le ciel t'appelle à incarner ce que tu sais déjà mentalement. D'un point de vue pratique, Uranus secoue tes fondations. Plutôt que de résister au changement, choisis de le diriger. D'un point de vue psychologique, Saturne et Neptune te demandent d'incarner tes idéaux. Il ne te suffit plus de penser juste, il faut vivre en cohérence. D'un point de vue émotionnel, ta brillance mentale est un atout, mais n'oublie pas de ressentir, de pleurer peut-être, de sentir ton humanité. D'un point de vue physique, ton système nerveux est particulièrement sensible. Prends soin de lui, reviens à ta respiration. D'un point de vue spirituel, même les plus grandes visions commencent ici, maintenant. Incarne, même à petite échelle, le futur, c'est toi qui le plantes. Et pour finir, les ascendants poissons. Un mois pour ancrer ta sensibilité, lui donner une vraie structure.
Pratique le nœud nord. Pardon, je reprends. En fait, d'un point de vue pratique, le nœud nord t'appelle à t'ancrer dans ta propre voie sans te perdre dans celle des autres. D'un point de vue psychologique, Saturne structure ton hypersensibilité. Tu peux rester poreux sans devenir une éponge. D'un point de vue émotionnel, avant de fusionner, clarifie ce que tu ressens. La confusion n'est pas une fatalité. D'un point de vue physique, ton corps est ton baromètre. Il te parle. La fatigue, les tensions, l'intuition, écoute-le. D'un point de vue spirituel, l'abandon devient puissance quand il est choisi et non subi. Offrir, ce n'est pas fuir. Et voilà pour les prévisions de ce mois intense. Au vu de ce que le ciel nous souffle en ce moment, entre agitation mentale, entre tension relationnelle, impulsion physique ou mutation profonde, j'ai envie de vous proposer quelque chose de simple, de concret et d'efficace. Donc en plus d'être la voix de Némésis, je suis aussi professeure de yoga et aujourd'hui je vous propose un petit exercice que j'utilise souvent en période de surcharge mentale qui se nomme Sukha Kriya. C'est une pratique vraiment très accessible, très douce qui permet en fait d'équilibrer les deux hémisphères de notre cerveau, de calmer l'activité mentale et de poser le corps et l'esprit dans un état plus tranquille, un peu plus centré. Elle est idéale pour retrouver de l'espace en soi, surtout dans un mois comme celui-ci où tout semble aller trop vite. Alors si vous êtes prête et prêt, installez-vous confortablement et on va faire l'exercice ensemble tranquillement maintenant. Très bien, on va commencer cette respiration ensemble. Installez-vous confortablement. On peut s'asseoir en tailleur sur une chaise ou les pieds bien posés au sol. Gardez le dos droit mais sans tension. Posez vos mains sur vos genoux ou sur votre cœur si vous préférez. Maintenant, je vais vous tutoyer pour personnaliser l'exercice. Ferme les yeux et prends simplement une grande inspiration par le nez et une longue expiration par la bouche. Encore une fois, inspire profondément par le nez et expire doucement par la bouche. Maintenant, laisse ta respiration se poser naturellement sans la forcer. Dans cette pratique, on va respirer en 4 temps. On va inspirer à gauche, expirer à droite, inspirer à droite et expirer à gauche. C'est ce qu'on appelle une respiration alternée qui calme et équilibre. Place maintenant ta main droite devant ton visage. Avec le pouce droit, viens fermer ta narine droite. Inspire par la narine gauche en 1, en 2, en 3, en 4. Puis bouche la narine gauche et avec l'annulaire, du coup, expire par la narine droite en 1, en 2, en 3, en 4. Inspire droite en 1, en 2, en 3, en 4. Bouche la narine droite, expire gauche en 1, en 2, en 3, en 4. Inspire gauche en 1, en 2, en 3, en 4, en 5. Expire droite en 1, en 2, en 3, en 4, en 5. Inspire droite en 1, en 2, en 3, en 4, en 5. Expire gauche en 1, en 2, en 3, en 4, en 5. Continue à ton rythme. Inspire profondément par la narine gauche, ne compte plus. Expire lentement par la narine droite jusqu'au bout de tes poumons. Inspire profondément par la narine droite. Expire lentement par la narine gauche. Et maintenant, viens déposer ta main droite sur ton genou, ferme les yeux. Laisse-toi porter par ce balancier, comme une vague qui va
et qui vient. Rien à forcer, juste à respirer. Et puis doucement, reviens à une respiration naturelle. Sens ce qui a changé. Sens comme c'est plus calme, plus clair, plus posé. Quand tu te sentiras prête ou prêt, tu pourras doucement rouvrir les yeux, ramener ta présence dans la pièce et retrouver ton rythme. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et Némésis. Et si tu sens que cette respiration t'apaise, n'hésite pas à la refaire à chaque fois que le monde te semble trop rapide. Je suis vraiment heureuse d'avoir partagé ces prévisions avec vous. C'est toujours un moment particulier pour moi de transmettre cette lecture du ciel de Némésis avec mes mots à moi et de vous accompagner un peu là où vous êtes. Si vous avez besoin d'aller plus loin, si vous avez des questions ou si vous ressentez l'envie d'explorer votre thème, je vous rappelle que vous pourrez contacter Némésis directement. Toutes ces coordonnées sont dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez aussi ce qu'elle propose en accompagnement, les thèmes astrologiques, les séances individuelles et autres ressources pour vous aider à traverser ce que vous vivez. Voilà, on se retrouve très bientôt le mois prochain pour une nouvelle lecture du ciel avec Némésis et moi. À bientôt, merci.